Gisot, bonjour, team manager du team Tecmas Racing. On va revenir donc sur cette saison 2015 qui vient de s'achever avec des souvenirs. Il y en a des bons, des mauvais, mais on va seulement garder que les bons. Et on va retenir par exemple les victoires de Valentin Debise dans le championnat de France 600 Super Sport sur sa Honda CBR, la progression de Maxime Bonneau sur le même championnat et notre retour en endurance en mondial, donc avec une première épreuve pour nous au Bol d'Or pour cette année, avec des bons résultats à la clé. Donc on va revenir, si vous le voulez, sur tous ces résultats sur l'année 2015 avant de parler peut-être des futurs projets 2016. Donc le championnat de France FSBK, pour ce qui nous concerne, cette année on roulait dans 600 Super Sport, une catégorie donc très disputée. On s'était bien préparé, on a bien préparé la moto de Valentin en mettant tous les accessoires les meilleurs qui pouvaient exister afin de lui procurer la machine pour gagner. Chose qu'il a faite par exemple en faisant des podiums en début de saison et en remportant une course. Et à la fin de la saison, en remportant sur la finale d'Albi également une course. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bien, ça a été au grand désespoir de tous. C'était la rupture de la saison de Valentin sur des essais privés. Donc ils l'ont écarté du championnat pendant 4 mois. Par contre, il a su prouver en revenant à la toute fin de championnat qu'il avait gardé son niveau et la moto ses performances, et donc c'est quand même très bien. Donc une saison difficile, mais il faut quand même retenir ces victoires. La chute qui a écarté notre pilote pendant 4 mois a été très pénalisante pour le championnat. Mais ce que je vois, c'est qu'on a une moto très performante, un pilote qui est revenu au top. Et je tiens d'ailleurs à ce sujet à remercier tous nos sponsors et partenaires. Donc les main sponsors avec Honda, Motul et Dunlop, mais aussi SCAero, RGA, le Conseil Général du Cher, France Équipement, Texis, Spark, CL Break, Olins pour la suspension, Intermarché, notre club Mecasport, mais également tout un tas de petits locaux qui font que Tecmas est toujours là, notre club également. C'est Savib 18, Clovis, Renault Truck, AEP, GMC. Donc, et j'en oublie peut-être, vous m'en pardonnerez, mais voilà, donc il y a tout un ensemble, tout un tissu qui fait qu'on peut encore aller nous battre sur les circuits. Quant à Maxime Bonneau, notre deuxième pilote en championnat de France Super Sport, le Rocky, le petit jeune que l'on suit maintenant depuis 2 ans, a fait une saison qui a commencé timidement, parce qu'il était environ dans les 20 premiers en cette saison, avec la moto qui est quasi identique à celle de Valentin, c'est-à-dire très bien préparée, excepté l'électronique quand même, ce qui fait une petite différence. Et donc, pareil, une saison timide dans le sens où il s'est d'abord préservé, on peut le comprendre, pour passer son bac dans le milieu de saison. Il y a une épreuve qu'il n'a pas fait à cause de ça. Et un retour aux affaires, je dirais, dans la deuxième partie de l'été, à un bien meilleur niveau pour, par exemple, Albi signer la 8e place aux essais chronos, ce qui est vraiment une très très bonne progression. Donc il commence à avoir des acquis d'intelligence de course, de réflexion, grâce donc à l'acquisition de données qu'il a pu avoir cette année et le développement de son ingénieur Romain. Donc le jeune à suivre, je pense qu'il va bien se préparer cet hiver physiquement et pour faire une très bonne saison l'année prochaine. Un petit mot quand même pour Alexandre Leleu, donc le troisième pilote de l'équipe, qui roule sur une coupe de promotion diligentée par Honda, sur une 500 Honda Cup. Donc un retour aux affaires après 10 ans d'interruption. On l'appelle le petit Leleu, pourquoi? Parce que quand il était jeune, il a roulé à Tecmas il y a une dizaine d'années en 125 Open avec des bons résultats à la clé.
Et l'environnement professionnel l'a écarté des circuits pendant 10 ans, et là il est revenu me voir pour refaire une saison. Donc cette formule est tout à fait adaptée pour un retour. Et il a pas perdu la main, il a bien gardé son coup de guidon, notamment sous la pluie où cette saison il s'est fait remarquer en faisant une ou deux pole positions, en étant toujours dans les premiers. Et sur le sec, il s'est nettement amélioré en fin de saison, ce qui lui permet d'accéder à la 6e place au général. Donc bravo Alex, et on espère te revoir l'année prochaine donc pour venir te batailler sur le podium. Donc grand merci à nos 3 vaillants pilotes, Valentin, Maxime, Alex, qui ont su défendre nos couleurs au plus haut niveau cette saison. Cette année marquait le retour de Tecmas en endurance. Donc ça fait déjà 2 saisons quand même qu'on travaille un petit peu en endurance, mais sur des preuves de second degré, je dirais. Et cette année, ça a marqué le pas, déjà par l'arrivée de la nouvelle moto, la S1000 2015, et notre inscription sur une épreuve inscrite au mondial, le Bol d'Or. Donc ça c'est très important, ça veut dire qu'on a vraiment des projets pour l'avenir sur l'endurance et on va s'investir dans cette catégorie. Donc quant à la préparation de la S1000 ARR BMW, on a vraiment fait un cocktail avec des pièces de meilleure qualité qu'il y avait sur le marché, aussi bien au niveau des suspensions que de l'accastillage, donc pour pouvoir être démonté et remplacé rapidement. La bonne monte, on a fait le bon choix au niveau des pneumatiques avec Dunlop, des roues allégées aux aides, etc. Donc tout un panel de préparation qui a fait qu'on a excellé au niveau de la moto et ça a permis aux pilotes de pouvoir s'exprimer pleinement pour cette première arrivée dans un niveau mondial. Au niveau des pilotes, Dominique Platé, donc le commanditaire du projet Endurance, Camille Yedelin, un pilote déjà confirmé, ainsi que Clive Rambur et Nicolas Sénéchal, notre local, qui participe sur les courses quand il y a 4 pilotes et qui est notre pilote de remplacement pour les autres épreuves à 3 pilotes. Donc pour revenir à cette saison de préparation d'endurance, je dirais, pour l'avenir, donc une fois encore, à nouveau, on a fait les 24 heures de Barcelone durant l'été, qui se sont bien déroulées, sauf un petit pépin mécanique qui nous a écarté du podium. On termine quand même 5e après une remontée d'anthologie, partie de la dernière place à 2e heure, après notre petit problème. Et pour terminer 5e, je pense qu'on a démontré vraiment nos capacités à pouvoir figurer dans ce type d'épreuve. Ensuite, l'arrivée au Bol d'Or, donc cette première épreuve du championnat du monde pour nous depuis, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas retrouvé le championnat du monde d'endurance à Tecmas. Et donc, cela on a encore prouvé que, alors pareil, encore un problème mécanique nous a écarté d'un meilleur résultat, mais ceci dit, après une remontée de longue haleine, nous permet de terminer à la 15e place, donc qui est vraiment un très très bon résultat pour une équipe qui vient d'arriver dans le championnat. Donc un grand merci à nos partenaires, à SCRO, donc pour la partie composite, Rockwell pour les lubrifiants, Sonic pour l'outillage, Puig pour les bulles et France Équipement pour les transmissions et autres dépannages en découpe de pièces. Donc un grand merci, c'est grâce à eux qu'on a pu travailler plus confortablement avec du bon matériel. Je tiens à remercier l'équipe, l'équipe très importante, surtout en endurance, où chaque rôle est vraiment très important. Ça contribue directement au résultat final, aussi bien au niveau du chronométrage, que des pneus, que de l'essence, que de l'assistance, donc que du kiné, du cuistot.
Donc tous ces gens-là sont là, tous avec la même vocation, celle de gagner la course. Donc je tiens vraiment à remercier particulièrement donc, les gestionnaires stratégiques et techniques, donc Romain, le manager, l'équipe des mécanos, chef Laurent, JB, Pascal, Brieux, Guillaume, Paul, qui ont préparé la moto à l'atelier. Merci aux gars des pneus, les deux Cyril, hein, et ceux de l'essence, Yannick, Evan, et du chrono, Florian, Benjamin, Maria. Également, ne pas oublier les gens qui sont plus dans l'ombre, comme Gilles à la tendance, les kinés, Julien, Candice. Voilà, donc également le journaliste Christian Rago, hein, qui est toujours là pour faire remonter les informations. Donc merci à toute l'équipe, hein, à tous ces gens qui sont là, qui contribuent directement au bon résultat. Ainsi s'achève la saison 2015 et je tiens à vous remercier à nouveau et je vous encourage à venir nous soutenir comme vous l'avez fait cette année 2015, donc sur les circuits, et également sur tous nos supports médias sur lesquels on travaille, donc le site Techmas sur lequel on commente donc nos résultats et nos faits de course. Sur le Facebook également, j'apprécie vos likes et vos commentaires, et YouTube, les vidéos mises en ligne régulièrement donc sur nos pilotes. Un dernier merci aux fournisseurs, aux clients et à toute mon équipe qui m'entoure au quotidien. Marion Hérodé, donc la secrétaire de direction qui m'épaule toute la journée donc sur tous les problèmes administratifs, de relationnel. Guillaume Poitvin qui diligente l'équipe technique dans les ateliers, dont Paul Jarnot, Philippe Dumont, Didier Degoutte qui lui est à la maintenance, Gilles Gué, le chauffeur de la SMI, Sophie Baraché, la comptable, et Romain Lamonica, mon lieutenant, qui supervise pas mal de choses et qui m'épaule beaucoup, et également ingénieur au bureau d'études. Donc je vais bientôt vous donner des nouvelles de 2016, je vous le promets, pour nos projets, et à bientôt.